Yo tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est une vidéo review de mon propre produit directement. C'est assez spécial, je sais. Habituellement, on ne fait pas de review comme ça, mais on va déterminer les défauts et les qualités de ce produit pour visualiser si oui ou non on le laisse ou on en continue d'en faire sur la boutique directement. Et sur ce, c'est parti. Donc juste avant que la vidéo commence, je tiens à vous avertir que vous pouvez donner votre avis dans les commentaires. Ça va nous aider à savoir si oui ou non on laisse ce genre de produit-là sur la boutique. Puis en même temps, ça va nous permettre de visualiser un petit peu votre avis sur les produits qu'on sort sur Oseille directement. Donc je le portais en début de vidéo directement et c'est ce produit-ci directement. C'est un coton watté directement. Faudrait vraiment que j'arrête de dire directement parce que là, ça commence à faire beaucoup. En fait, c'est un hoodie qu'on a sorti qui est de Oseille Original. Oseille Original, c'est les designs qu'on fait qui ont pas forcément de motif ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste un hoodie avec notre logo imposé dessus et c'est tout. En fait, c'est un Oseille Original, mais cette fois-ci, c'est brodé directement. Alors que la majorité du temps, on utilise de l'impression directement sur le vêtement parce que ça marche bien, ça va bien. Ça ne s'effrite pas avec le temps, ça ne disparaît pas, ça ne décolore pas et surtout ça tient bien en place puisque c'est le vêtement qui est colorié. Ça fait en sorte que c'est pas dégradable, ça ne s'use pas au lavage et tout ça. Donc c'est quand même assez plaisant comme produit et surtout ben on a toujours, en fait j'ai pas mal toujours voulu avoir quelque chose de brodé, j'ai toujours voulu essayer de la broderie sur Oseille, j'ai toujours voulu faire ça et pour vous montrer un petit peu, ok, je vous donne en primeur pour moi le défaut de ce vêtement, c'est le style d'impression, c'est qu'à la place de faire juste deux petits anneaux là, ils ont fait continuer, je sais pas si on voit bien, mais continuer au complet l'anneau sur le Z. Et bon, ça dénature pas exactement le logo parce que ça reste la même chose et il cache pas la wave à l'intérieur. Je sais pas comment dire. Et voilà, c'est quand même quelque chose de le fun. Mais ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé ne pas avoir. Mais ça reste que de loin, honnêtement, je vous le dis, ça se voit pas. Tu passes vite, ça se voit pas. Ça fait un petit reflet au niveau de la lumière, c'est quand même correct. Et c'est cela. Pour les gens qui se demandent si c'est de la vraie ou de la fausse broderie, directement, c'est quoi la différence entre la vraie et de la fausse? C'est que en réalité, les deux, c'est de la vraie. Mais j'appelle ça de la fausse puisque c'est pas une broderie qui est de super bonne qualité. En fait, la vraie broderie, c'est vraiment un truc où, si j'arrive à retourner le vêtement pour vous expliquer un petit peu, c'est vraiment, vous voyez qu'en arrière, on voit le logo quand même. Tu vois, ça c'est l'intérieur du vêtement. Alors, la broderie, elle est vraiment imprégnée sur le vêtement. Ils l'ont mis dans la machine directement et ils l'ont imprimé dessus. Alors que de la fausse broderie, c'est comme un espèce de petit bout de tissu qui va prendre la forme de ton design. Ils vont broder directement sur ce petit bout de tissu-là qui est autocollant et ils vont le coller. Alors, ça tient bien, forcément. Ça reste que faut que ce soit sur un vêtement qui va aller au lavage, qui va subir beaucoup de mouvements. Donc, forcément, ça tient bien, mais c'est quand même de la broderie d'un peu moins bonne qualité que de la vraie broderie imprégnée directement sur le vêtement. Ensuite, pour ce design-là particulier, c'est le fait qu'on a mis aussi une broderie sur les manches directement. Donc, ça va bien. Et pour de vrai, la qualité de la broderie, elle est quand même bien parce que on voit quand même bien les détails, ok? Ça d'ailleurs, puisque c'est un test, c'est pas ça que vous allez avoir, c'est une autre chose si vous le commandez sur la boutique. Puisque après réflexion, après plusieurs avis, on m'a dit que notre logo typographique était pas beau. Vraiment. En fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est de reprendre chacune des lettres du nom Oseille pour le mettre dans le style de notre logo. Et on a essayé de jouer un petit peu avec ça. Donc, ça fait des lettres un peu toutes rondes. On peut voir par exemple justement le Z. Le Z, c'est notre logo sans les anneaux. Le E, c'est la même chose. C'est juste qu'à la place d'avoir les
les cracks à deux endroits différents sont comme ça pour faire un E, mais j'avoue que le E, c'est pas quelque chose de quand même très très réussi. Le I qui est comme, tu sais, c'est toutes des lettres qu'on a essayé de faire quand même rondes pour rentrer dans le truc de oseille. Il y a également le O qui, ça je savais de par moi-même, le O qui est beaucoup trop mince comparé aux autres lettres. Ça ne va pas du tout. Mais bon, bref, ça reste que j'aime bien l'Audi quand même. Je trouve que c'est de la bonne qualité, c'est de la bonne broderie, pardon. Voilà, c'est quand même bien. Donc c'est cela. Et bien évidemment, on a également le logo, pardon, j'allais l'échapper, qui est sous forme de l'étiquette justement en arrière là. Bon, il y a quand même quelques points positifs qui viennent avec ce vêtement-là. C'est que la qualité du vêtement, pour de vrai, je pensais pas avoir quelque chose d'aussi qualitatif, mais c'est que, vous voyez par exemple celui-ci, c'est un Champion, ok? C'est un hoodie Champion. C'est quand même de la bonne qualité, c'est confortable. Ça garde au chaud puisque c'est 50% polyester, 50% coton. Donc le coton, on sait que c'est confortable et que le polyester garde quand même bien au chaud. Donc ça nous permet d'avoir un coton watté qui est quand même assez léger et qui peut nous apporter confort et réchauffement. Donc c'est quand même bien. Et surtout, je veux dire, les finitions sont quand même correctes, sont quand même très très bien. Aussi, la qualité d'impression sur celui-là, elle est quand même exceptionnelle. Mais voilà, je m'attendais pas à avoir quelque chose qui allait être aussi qualitatif. Et pour vous dire, c'est quasiment la même chose. Puisque c'est 50-50 également sur celui-là, ben pour vrai, on pourrait littéralement se tromper entre celui-là et celui-là. Là, forcément, ils n'ont pas le même design, ils n'ont même pas la même couleur. Le seul petit truc, c'est que ici, par exemple, c'est des finitions cousues directement, ce n'est pas en métal. Personnellement, je préfère les petites finitions en métal. Je trouve que ça rajoute un certain charme. J'aime bien, je trouve que ça fait un petit style. Mais après, c'est sûr que bon, c'est peut-être des coûts en plus, effectivement, et surtout c'est du travail en plus. Donc c'est cela. Sinon, qualité d'impression, rien à dire. Vraiment très 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 bon. Et voilà, disponible en plusieurs couleurs. Forcément, toutes les couleurs qu'il y avait, je les ai pas toutes sélectionnées parce qu'il aurait fallu mettre des designs particuliers pour chacun, ajuster les couleurs et tout. Vraiment, ça aurait été un gros bordel. Donc, il y a beaucoup de couleurs qui sont disponibles sur notre boutique, mais vraiment, si vous alliez sur le fournisseur, oh là là, il y en avait des couleurs. Donc, ça, c'est quand même un gros point fort de celui-ci. Et autre chose, c'est vraiment le fait que lui, on peut l'imprimer sur soit imprimé, soit brodé. Et surtout, la disposition qu'il nous laisse. Comment vous dire qu'avec le Hoodie Champion, on a le droit à mettre un design en avant et mettre un design en arrière. Ce qui est correct, ce qui est la base. On va continuer de sortir des Hoodie Champion. Mais vraiment, celui-là, il nous laisse une personnalisation incroyable pour de vrai. On peut mettre un petit design, on a un carré en avant, on a un carré en arrière où on peut mettre quelque chose. On a les deux manches où on pourrait mettre quelque chose. Et surtout, quand on choisit la version imprimée au lieu de brodée, on peut mettre quelque chose sur toute la manche. Ok, donc c'est quand même le fun. Ce serait quand même le fun de voir un espèce de gros oseille écrit là. Honnêtement, je trouverais que ça ferait un certain style. Et aussi, l'intérieur, là où il y a l'étiquette, on peut mettre notre logo. Et pour de vrai, c'est quelque chose de très très sympathique. Donc voilà, au niveau de la qualité du vêtement, comme je le disais, 50-50, ça ressemble énormément à celui-là, c'est de la bonne qualité. Et pour vous donner le plus gros, et je pense, le plus gros désavantage de celui-ci, pour vous dire, on est déjà en train d'essayer de chercher une alternative sur notre fournisseur, c'est que il est produit au Bangladesh. Voilà. On a toujours essayé d'éviter les manufactures de Chine, de Bangladesh, toutes ces petites choses-là. On a toujours voulu éviter ces endroits-là, mais après, c'est que, comment vous dire que tout est là-bas? C'est difficile de commencer à faire imprimer des choses aux États-Unis, au Canada ou même encore en Europe, puisqu'on a de la clientèle en Europe. Nous, on a toujours voulu faire des choses en Europe, aux États-Unis ou au Canada pour être sûr d'être central, puisque là-bas, il y a des lois et ça nous permet d'avoir quand même une meilleure conscience, disons, de notre empreinte émotionnelle, je sais pas comment dire, sur oseille. Mais après,
On sait pas trop si on continue ou pas, mais voilà. Donc c'est un des plus gros désavantages, je trouve, de ce vêtement-là. C'est vraiment que il est produit au Bangladesh. Par contre, à chaque fois, ils sont toujours imprimés au Canada ou en Europe. Ça, c'est inévitable. Ou aux États-Unis, voilà. J'essaye également, avec ce qui se passe, les tensions entre le Canada et les États-Unis. Non, pas les États-Unis, entre le Canada et Donald Trump lui-même, ok? Donc on ne va pas mêler tous les États-Unis à ça. J'essaye forcément d'éviter un peu plus les États-Unis. Mais voilà, c'est pas la fin du monde. On a des produits américains quand même. Voilà, on ne peut pas se déclarer comme une entreprise 100% canadienne. Voilà, c'est cela. Je l'assume, je vous le dis franchement, et c'est cela. Donc, si vous êtes intéressé par ce hoodie, par ce petit coton ouaté, disponible en plusieurs couleurs, si je vais voir, il est disponible en blanc, en noir, en couleur blanc cassé, donc un peu couleur sable. Il est disponible également en, je crois, vert, si je ne me trompe pas. Non, en chocolat noir. C'est ça que c'est marqué. Ça dit chocolat noir, mais en réalité, je pense que ça paraît un peu plus vert-brun, je vous dirais. Il est disponible forcément en bleu plus pâle ou en bleu royal, comme celui-ci. Si vous voulez aller le commander, le lien est dans la description. N'hésitez pas, ou accéder à gozlicite.wixit.com/oseille. Le lien est directement là, ou en description. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!